Nous allons voir dans cette présentation comment utiliser les données des cartes électroniques marines dans QGIS. Les données des cartes électroniques ENC se présentent sous la forme d'un fichier avec l'extension 000. Ces fichiers contiennent l'ensemble des objets présents sur les cartes marines. Ces fichiers peuvent être lus directement avec QGIS. Le format de fichier, c'est le format S57. Vous serez obligé de choisir quels sont les éléments à charger dans la fenêtre cartographique. Puis, une fois chargé, vous devrez définir les symboles appropriés pour chacun des éléments. Nous allons choisir une série d'éléments et QGIS charge ces éléments dans la fenêtre cartographique. Les éléments étant chargés par ordre alphabétique, l'ordre d'affichage n'est pas forcément le plus approprié. En effet, des couches de polygones se superposent à des couches ponctuelles ou linéaires en les cachant. Nous allons voir maintenant comment utiliser les outils mis en place par Nazca pour afficher ces données avec une symbologie appropriée. Pour travailler avec les données ENC, il est préférable de changer le format du fichier. Pour réaliser cette opération, nous allons utiliser l'outil FWTools qui utilise la bibliothèque GEDAL fournie avec QGIS. On ouvre la fenêtre de FWTools et on rentre la commande pour la transformation du fichier. La commande c'est OGR to OGR. L'option Skip Failure permet de limiter le nombre de messages d'avertissement et d'erreurs dû au fait que le format S57 stocke des géométries composites dans certains fichiers. Puis, on définit le répertoire dans lequel les fichiers shape seront générés et finalement, le fichier S57 qu'on doit transformer. On exécute la commande. Là. Et on peut observer maintenant que dans le même répertoire où nous avons le fichier ENC, on a maintenant toute une série de fichiers shape qui correspondent aux différents objets contenus dans le fichier S57. Nous allons maintenant copier le contenu du fichier QGIS S57 des outils Nazca dans le répertoire avec les shapes que nous venons de créer. Puis maintenant, il suffit d'ouvrir le projet qui a été copié dans le répertoire. Nous avons donc le chargement des couches shape qui sont dans le répertoire que nous venons de créer et à chaque couche, on lui attribue une symbologie spécifique des cartes marines. Voilà, c'est aussi simple que ça d'afficher une carte marine. Il suffit de créer les shapes
copier les fichiers de symbologie et le projet QGIS correspondant dans le répertoire avec les shapes et de charger tout simplement le projet.